Anas, félicitations pour ta victoire. Gros combat. On s'attendait pas à que ton adversaire soit aussi solide. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ta prestation? Eh bah, comme tu l'as bien dit, Olivier, ouais, c'est un adversaire solide. Chaque adversaire est différent, mais j'ai l'impression que je me coltine bien des adversaires solides. Donc ça fait plaisir. J'ai respecté le game plan, c'était de rester debout. Il a essayé de m'emmener au sol, il n'a pas réussi, il a cramé du jus. Les frappes au corps lui ont fait mal, et c'est ce qui m'a permis de gagner. Alors on a vu dès le début un gros coup de pied retourné au foie. On l'a entendu claquer dans toute la salle. T'étais un peu surpris qu'il soit encore debout? Franchement, ouais, je me suis dit, il n'est pas tombé, mais après j'ai vu dans ses yeux que ça lui a fait mal. Donc le game plan c'était de continuer au corps, hein. Je sais que j'ai des coups qui font mal, donc après je me fais pas de soucis, hein. Si j'ai une petite devise, s'il reste encore debout, bah je continue de le taper jusqu'à la limite. Voilà. Ok, du coup on a vu aussi de beaux enchaînements en anglaise. C'est une discipline que tu travailles en parallèle? Ouais, je suis suivi en anglaise, j'ai même ma licence en boxeur pro. Malheureusement mes débuts ils ont été reportés à chaque fois parce que je devais boxer pour diverses raisons. Mais ouais, l'anglais je la bosse à côté, c'est primordial en MMA. Alors, on te connaît, nous les fans de pied-point, parce que tu as une belle carrière en pied-point. Là, tu t'es lancé en MMA. Est-ce que tu as l'ambition de continuer et le pied-point et le MMA ou de plus t'accentuer sur les MMA? Non, là, je mets pas une croix définitivement à la boxe pied-point parce que c'est par quoi que j'ai commencé. Mais là, c'est priorité MMA. Donc 99% de ma carrière là qui est lancée, ça sera du MMA. Hormis un combat très intéressant en pied-point, mais sinon c'est que du MMA. Non. Je respire MMA, je vis MMA. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton contrat avec Hexagon MMA? Bah, avec Hexagon MMA, je suis en contrat. J'ai un multi-fight, donc c'était 3 combats. Donc je viens d'en effectuer un. Il m'en restera 2. Et c'est sur une durée de 1 an. D'accord. Et comme tu l'as dit là, dans une précédente interview, LDR Fernandez, qui vient de s'imposer lui aussi lors du main event de cette soirée, a parlé de la ceinture. Est-ce que toi, si on te propose un combat avec LDR, ça t'incite, ça te motive? Bien sûr, moi, je j'ai jamais refusé d'adversaire. Je me préparerai pour LDR et pour n'importe qui. Moi, ce que je recherche, c'est la ceinture des 61, la prendre rapidement, et puis voilà. Alors, on a vu à la fin du combat que tu as fait un discours pas mal engagé, où tu as remis un peu les choses en place, entre guillemets. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ce que tu as dit? Bah, ce discours, comme tu dis, pas mal engagé, c'est ce que j'avais sur le cœur en fait. Comme je disais, tout le monde mérite d'être heureux, que ce soit des enfants, des parents, des jeunes parents, des grands-mères, des grands-pères, peu importe en fait. On est tous pareils, on est tous égaux, on est des humains et tout le monde mérite de vivre. Et ce qui se passe dans les situations actuelles, enfin dans les pays actuels comme la Palestine, le Congo, bah, ça me touche parce que je me dis peut-être ça pourrait être nous en fait. Ça pourrait être nous. Donc on a une chance incroyable et moi j'ai été élevé comme ça, il faut toujours penser aux autres. Mes parents m'ont inculqué ça depuis tout petit. Donc ouais, ça me fait beaucoup de peine et j'ai profité de cet appel pour lancer un message. Après, c'était pas pour faire du buzz ou quoi, hein, c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et si le message est passé, ne serait-ce que sur une personne ou deux qui avait une vision différente, bah, j'en serais vraiment très content. Ok. Du coup, quelle est la suite pour toi? Tu as un combat de prévu? Dans l'immédiat, non. Là, ça va être repos. Je pense prendre quelques vacances. Et puis on va retourner au charbon, hein, parce que comme je disais, je reste quand même prêt. J'aimerais les enchaîner. Je suis plus performant quand j'enchaîne les combats. Ben, tu as pu le voir en pied-point, hein, quand je les enchaîne, j'étais très performant. Quand il y a trop d'arrêts, je suis pas trop performant. Donc là, pas de date. On va vite discuter avec Jérôme et voir ce qu'il propose. Ok, félicitations, merci. Et à bientôt. Anas Azizoun.